Mon directeur d'école m'a dit qu'il ne voulait pas de ce type d'enfant dans son école. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis Madame Guesson, Élise. Je suis la maman de Guesson Dominique Renaud Kwasi. Il a 25 ans, il est autiste. Certaines histoires restent invisibles. Celle de Dominique Nguessan, 25 ans, diagnostiqué autiste dès l'enfance. Il n'a pas seulement dû affronter les défis liés à son trouble, mais aussi le regard dur, souvent incompréhensif, d'une société encore mal informée. Quand le j'ai sorti, le résultat a dit que ces sorties, c'était écrit en faveur d'une commercialité. C'est-à-dire que tel qu'elle me l'a expliqué, il y avait juste des traces. Donc, elle m'a dit comme ça que oui, au fond, avait un problème. Et donc, qu'il fallait qu'on le suive. Fallait le mettre sous traitement. C'était pas trop grave, mais il fallait qu'on le suive. Voilà. Donc là, je suis maintenant devant une situation où on me dit que bon, voilà, mon fils est autiste et qu'il a besoin d'un suivi. Pourtant, Dominique était un enfant curieux et passionné. Sa mère raconte à quel point il aimait l'école. Mais ce goût pour la connaissance n'a pas suffi à lui ouvrir les portes d'un système éducatif incapable de s'adapter à sa différence. Il avait 5 ans quand il a été diagnostiqué. Je suis allée au centre d'Orion, on a fait 1 mois de rééducation. Et quand on est revenu, il fallait qu'il retourne en classe. Les institutrices déjà le réclamaient et tout. Mais quand je suis arrivée, son directeur d'école, m'a dit qu'il ne voulait pas de lui dans sa classe, dans son école. Il veut pas de ce type d'enfant. C'est ce qu'il a dit. Et je suis sortie. En ce moment, Dominique était juste à la porte. Il m'attendait juste devant le bureau du directeur. Et donc, tout ce que le directeur disait, il entendait. Et après, ses institutrices l'ont appelé. Donc, il est parti vers elle pour les saluer et tout. Donc, je suis sortie de son bureau. Franchement, super triste. Et il est venu vers moi. Il avait tout entendu. Donc, il m'a regardé, il m'a dit, mais maman, le directeur dit que il veut pas de moi dans son école. Je vous assure. De là à la maison. Je sais pas si je dois dire que j'ai versé une barrique de larmes, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Son passe-temps préféré, lire des livres et regarder des documentaires. Il aime lire. Sa vie, c'est la télévision, les documentaires. Face à la stigmatisation, les parents de Dominique interpellent la société pour une amélioration des conditions de vie des enfants. C'est l'amour autistes. qu'on a qui nous permet de suivre notre enfant. On l'a pas enfermé. On a décidé de ne pas l'enfermer. Je l'ai toujours éduqué comme si je savais pas qu'il était malade. Donc vous aussi, vous pouvez faire ça. L'enfant, quand ils ont beaucoup de volonté. Maintenant, suivez-les, ce qu'ils aiment là. Quand ils font, accompagnez-les. On l'a fait sortir. Mais des gens l'ont accepté. Des gens nous l'ont accompagné. Faites sortir vos enfants. Accompagnez-les. N'ayez pas honte d'eux. C'est de la foi qu'ils peuvent devenir quelqu'un. C'est vraiment ce que je voudrais dire à tous les parents qui semblent être dans la détresse parce que les enfants sont malades par-ci par-là. La vie continue. C'est Nguessan Dominique Renaud Kwasi. J'ai 25 ans. Je suis autiste. J'aimerais lancer un message aux parents. Ne cachez pas vos enfants en situation de handicap. Mettez-les dans des structures agréées afin que ces structures les prennent en charge à tous les niveaux. Et puis aussi, puissent bénéficier d'une bourse, etc. Et puis, d'un accompagnement sur tous les plans. Des structures comme le centre médico-psychosocial offrent un accompagnement adapté. Mise en place depuis 2013, fait partie de ces structures souvent portées par des associations ou des initiatives privées proposant un accompagnement personnalisé. Mia Latouré, directrice générale du CAMPS,
engagée pour le bien-être des enfants autistes, nous raconte ses motivations et ce qui la pousse à œuvrer pour améliorer leur quotidien. Alors, les principales missions, c'est d'abord connaître le trouble du spectre autistique. C'est quoi le trouble du spectre autistique? Sensibiliser, surtout la sensibilisation, et ensuite le dépistage et le diagnostic précoce et la prise en charge en elle-même, la prise en charge psycho-rééducative et psychopédagogique. Je pense que c'est par ignorance, les gens ne savent pas ce que c'est que le trouble du spectre autistique, parce que bon, c'est un enfant qui parle pas, qui a des mouvements répétitifs restreints, et du coup, on trouve que cet enfant, bon, on va dire, il est neuroatypique. Voilà, on va dire ça comme ça, neuroatypique. Donc, du coup, les gens ne verront pas le côté positif de cet enfant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1% de la population mondiale est touchée par ce trouble, soit environ 300 000 personnes en Côte d'Ivoire et 15 millions à travers le continent africain.